Invincible vole dans les airs en tenant un homme contre lui. L'homme porte un dispositif mécanique sur la poitrine, avec un compteur qui affiche 0 heure, 0 minute et 13 secondes. Des câbles et des pièces métalliques sortent de la machine. Invincible serre les dents et regarde droit devant lui. Il garde l'homme fermement. Il dit: Tu sais que tu as ruiné mon après-midi? Dans le ciel, Invincible tient toujours l'homme. Puis, dans le panneau suivant, il se décale sur le côté et relâche sa prise. Il dit: Bon, à présent que nous sommes tous les deux, l'homme commence à tomber. Invincible s'éloigne en volant, laissant le corps derrière lui. On voit un gros plan sur le dispositif. Le compteur continue de descendre. Invincible s'éloigne encore. Puis l'explosion se produit. Une énorme déflagration remplit tout l'espace. Une silhouette est projetée dans les airs, emportée par la force de l'explosion. Après l'explosion, Invincible est projeté en arrière. Son corps est en chute libre, déséquilibré, les bras et les jambes écartés. En dessous de lui, un nuage de fumée noire monte dans le ciel. Il tombe et s'écrase dans le sol. De la poussière et des débris s'élèvent autour de lui. On voit sa main sortir des gravats. Puis il se redresse, à genoux, en reprenant son souffle. Il se relève complètement et regarde autour de lui. Il lâche un soupir. Ensuite, il reprend son envol. Il tend un bras devant lui et accélère. Il dit: Si je continue comme ça, je vais faire une crise cardiaque. Transition. Une maison tranquille apparaît. Un encadré indique: Il y a 4 mois. À l'intérieur, une femme se tient devant une porte. Elle frappe et dit: Si tu continues comme ça, tu vas faire une crise cardiaque. Dans la salle de bain, Marc est assis sur les toilettes en train de lire une bande dessinée. Il lève la tête et répond: Me ment. Je lis juste une BD. Je sors dans 1 minute. La femme répond depuis l'extérieur: Bon, arrête de lire ta BD et prépare-toi. Tu vas être en retard au lycée. Marc attrape du papier toilette. Il répond: T'en fais pas, je serai à l'heure. Dans la cuisine, Marc entre avec son sac sur le dos. Il regarde sa mère et dit: Alors, tu vois? Sa mère est assise à la table avec une tasse devant elle. Elle lui répond: Prêt avec 10 minutes d'avance? Je n'aurais pas dû douter de toi. Marc ouvre le frigo. Il demande: Où est Peppa? Il est rentré cette nuit? Sa mère baisse légèrement le regard, un peu préoccupée. Elle répond: Non, il a beaucoup de travail ces temps-ci. J'aimerais savoir où il est. Elle lui tend une assiette et dit: Tu peux allumer la télé, s'il te plaît. À la télévision, un reportage est en cours. On voit un énorme monstre, semblable à un dragon, en train de détruire une ville. Le commentaire explique que la bataille dure depuis près de 10 heures, que des quartiers entiers ont été rasés, et qu'il faut rester branché pour suivre la suite des événements. On mentionne qu'un héros est probablement en train d'intervenir. Marc mange tranquillement. Il dit: Maintenant, tu sais où il est. Sa mère, toujours assise, répond avec un léger sourire: J'espère qu'il me ramènera un souvenir. Je n'ai jamais été à Taïwan. Devant le lycée, les élèves circulent. Marc marche avec son sac sur le dos. Un autre élève l'appelle: Marc, attends-moi. Marc se retourne. Il dit: Oh, salut William, ça va? William s'approche de lui. Il lui propose: On va traîner au Shenanigans ce soir. Tu veux venir avec nous? Marc regarde sa montre et répond: Désolé, mon pote. Dans 20 minutes, je bosse au Burger Mart. William hoche la tête et dit: Ah ouais, j'avais oublié ton taf, ça craint. Marc s'éloigne en levant la main. Tu parles, allez, à plus. Marc est derrière le Burger Mart, en uniforme, en train de sortir les poubelles. Il marche tranquillement avec un sac dans une main, direction la benne. Il a l'air détendu, comme si c'était une routine normale. Il soulève le couvercle de la grosse poubelle métallique. Sans réfléchir, il balance le sac vers le haut. Sauf que le geste est beaucoup trop puissant. Gros plan sur son visage. Il réalise ce qu'il vient de faire, puis il esquisse un petit sourire, presque amusé par sa propre force. Il dit simplement: Pas trop tôt. Le soir, à table, Marc est assis avec sa mère. Elle pose une assiette et dit: On n'a qu'à commencer. À mon avis, il n'est pas prêt de rentrer à la maison. Marc commence à manger. Il dit: J'ai eu une journée intéressante. Soudain, Omniman apparaît à table, assis avec eux. Il regarde sa femme et dit: Désolé pour le retard. Une crise en Afrique, en Égypte. J'ai dû m'en charger en route. Sa femme le regarde et lui demande: Tu t'es occupé du dragon? Omniman répond: Ouais. Quand j'ai vu qu'il contrôlait, c'était fini. Le plus dur, c'était de protéger les civils pendant que je cherchais qui tirait les ficelles. Elle boit un verre et lui dit: Ton éditeur a appelé, il veut faire le point sur ton prochain livre. Je lui ai dit que tu étais en repérage. Omniman répond: J'essaierai de prendre un jour ce week-end pour lui écrire un livre. Je dois bien avoir quelques jours d'avance. Les gardiens du globe devraient moi pouvoir me couvrir. Sa femme se tourne vers Marc et demande: Bon, et ta journée, Marc? Marc sourit légèrement et répond: Cool, je crois que j'ai des super pouvoirs. Omniman le regarde sans surprise, il dit simplement: Bah c'est très bien. Passe-moi les patates, veux-tu? Plus tard, dans la nuit, Marc est sur le toit de la maison. Il regarde autour de lui et dit: Ok. Il se prépare et pense à voix haute. Pour Peppa, c'est un réflexe. Le vol devrait se déclencher en sautant. Il regarde le sol en bas et ajoute: Si je suis invulnérable comme Peppa, je risque rien même en touchant le sol. Il hésite, puis il dit: Mais si je vole pas encore? Je suis peut-être pas invulnérable? Il s'arrête, respire un coup, puis il saute. En plein saut, il réalise ce qu'il vient de faire. Oh, et puis merde. Son corps chute, puis soudain il se stabilise.
Il flotte. Ses yeux s'ouvrent grands. Il dit « Trop cool ». Plus tard, dans une rue, des criminels courent pour fuir. L'un d'eux dit « Putain, comme on a merdé sur ce coup ». Un autre répond « On ». Un troisième dit « C'est ma faute si les flics se sont pointés si vite ». Un homme en costume leur répond « Pourquoi on t'a recruté, à ton avis ? Tu devais t'occuper des flics pendant qu'on traçait la route. » Soudain, Invincible arrive. Il fonce directement sur eux et les percute. Il envoie plusieurs hommes au sol. Un des criminels le regarde et dit « Bordel, t'es qui toi ? Tu veux nous braquer ou quoi ?» Le combat continue. Marc est debout, en costume, dans une ruelle. À ses pieds, un homme est inconscient, allongé au sol. Marc dit « Désolé, j'imagine que ma tenue prête à confusion. Mes intentions sont claires, moi, à présent. » Omniman arrive, les bras croisés, clairement pas impressionné. Il le regarde et dit « Mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ? C'est pas un peu tôt pour faire ça ? T'as tes pouvoirs depuis quoi ? Une semaine ?» Marc sourit, un peu fier. Il répond « 2 semaines, en fait. J'apprends encore. Je porte ça quand je m'entraîne à voler pour pas qu'on me reconnaisse. J'ai repéré ces mecs, j'allais pas les laisser fuir. » Omniman devient sérieux. Il dit « Bon, je peux pas te laisser te balader dans cet accoutrement. On dirait que la police vient chercher tes copains, juste là. » Omniman et Marc s'envolent. Omniman dit « Je vais te présenter un type qui peut t'aider. » Plan extérieur d'un bâtiment avec une enseigne de tailleur. À l'intérieur, un vieil homme discute avec Omniman. Il dit « Robe de soirée le jour, costume de combat surarmé la nuit, et parfois du spandex. J'ai toujours eu mon atelier secret. » Omniman demande « Alors, ton avis ?» On voit Marc dans un costume jaune et orange avec des éléments circulaires. Il regarde ses mains. Il dit « Je sais pas. Orange et jaune. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas mon genre. Et c'est quoi tous ces disques ?» Le tailleur répond « Des batteries solaires. À l'époque, je croyais que ton père et toi tiriez vos pouvoirs du soleil. » Il ajoute calmement « Ça arrive souvent. T'en fais pas. » Omniman reçoit une alerte sur son appareil. Il dit « Merde! Griddock ravage le pont de l'East Side. J'y vais. » Le tailleur lui fait signe. Omniman disparaît immédiatement. Excusez-le. On s'y fait au bout d'un moment. Le tailleur répond « Ne t'excuse pas. Je travaille avec lui depuis des années. Il a des priorités plus urgentes que la couture. » Puis il demande « Bon, honnêtement, tu en penses quoi ?» Gros plan sur Marc. Il dit Je sais pas. Il est pas assez iconique. » Le tailleur marche dans l'atelier. Il dit Hélas, j'ai l'habitude. Tout le monde veut un costume iconique, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Puis il ajoute Écoute, c'est difficile. Mais ton père, c'est ton père. Alors je vais essayer. Mais j'ai besoin de savoir comment tu vas t'appeler. Ça aide ? Tu t'es choisi un nom de code ? Marc enlève ses lunettes. Il dit Non. J'y ai pas encore réfléchi. Le tailleur conclut. Trouvant quelques-uns qui sonnent bien, reviens me voir. Je verrai ce que je peux créer à partir de ça. On est en classe. Marc écrit, la tête appuyée sur sa main, clairement fatigué. Le prof dit C'est bientôt l'heure, et vu le nombre d'entre vous qui n'a pas fini, vous n'aurez plus de temps. Il enchaîne Vous finirez chez vous. Mais n'abusez pas de ma patience. Que ce soit terminé pour demain. Les élèves commencent à bouger. Le cours est fini. Le prof regarde Marc. Tu peux rester un instant, Derek ? Je dois te parler. Marc sort dans le couloir, un peu perdu. Il pense. Qu'est-ce que j'ai fait ? En marchant, il croise un gars plus costaud qui le fixe. Marc passe à côté sans rien dire, mais le gars le lâche pas du regard. Marc est devant son casier en train de l'ouvrir. Derrière lui, le gars arrive et dit « Tu peux répéter ça ?» Et en face, moi cette fois. Marc répond, sans chercher le conflit « Fous-moi la paix ». Le gars s'avance, le regarde droit dans les yeux et dit « Tu fais moins le malin quand je suis là, pas vrai ?» Marc se tourne vers lui. « Hé, pourquoi tu lui fous pas la paix comme il t'a dit ? Tu veux prouver quoi ?» Le gars se rapproche encore, pose la main sur lui et dit « Est-ce que t'as pas d'amis ou quoi ? Écoute, je peux t'intégrer si tu veux. » Et là, il passe à l'action, il pousse Marc. Mais Marc ne bouge presque pas. Marc réagit instantanément. Il avance d'un coup et percute le gars de plein fouet, l'écrasant violemment contre les casiers. Le choc est brutal. Le mec n'a même pas le temps de se défendre, il est complètement coincé entre le métal et Marc. Marc se penche légèrement vers lui, le regard froid, maîtrisé. Il dit « L'emmerde plus. Pigé ?» Autour, les élèves commencent à réagir. Une fille regarde la scène, choquée. Quelqu'un demande « Qu'est-ce qui se passe ici ?» On est dans le bureau du proviseur. « Alors, que s'est-il passé, monsieur Grayson ?» Marc est assis en face du directeur. Le directeur dit calmement « Il embêtait Steve White, mon voisin de casier. Je lui ai demandé de le laisser tranquille et il m'a poussé. Alors je l'ai poussé, je ne voulais pas le blesser. » Puis il enchaîne, un peu plus sérieux. « Ce garçon est un fauteur de troubles. Vous êtes un garçon bien, Marc. Ne suivez pas cette voie. » Marc répond, sincère. « Ne vous en faites pas. Je travaille dur. Je vise une bonne fac l'année prochaine. Je sais que ça compte. C'est juste que je n'aime pas voir des gens se faire harceler. » Le directeur le regarde, réfléchit un instant, puis dit « Je comprends. Pour être franc, ça ne me plaît pas non plus. Mais vous auriez dû appeler un professeur ou un surveillant. » Il ajoute
Ce garçon fait presque 2 fois votre taille. Ce n'est pas à vous de protéger les autres élèves. Puis silence. Gros plan sur le visage de Marc. Il sourit légèrement, presque fier. Et il dit simplement: Vous n'êtes pas invincible, vous savez. On arrive devant une banque, tranquille. Rien d'anormal à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça tourne mal. Des braqueurs masqués contrôlent toute la salle. Des gens sont à terre, d'autres lèvent les mains. Un des braqueurs tient son arme et lance. Personne bouge, personne meurt. On veut juste votre pognon. Un employé stressé sort une boîte remplie d'argent et dit: Tout est là. Le braqueur le fixe et répond froidement: Vaut mieux, pour toi, allez. Ils prennent dans le sac, puis l'autre regarde vers la sortie et lâche: On se casse. Et là, ils sont prêts à partir. En sortant de la banque, un des braqueurs dit: Vite, les flics vont pas tarder là. Un autre braqueur bouscule une vieille dame et lui lance: Dégage. Ils sortent en courant. Ils courent, ils courent, ils courent, jusqu'à la rue. Une voiture freine brusquement devant eux, et là d'un coup, un des braqueurs remarque quelque chose. Il regarde au loin et dit: Steve? Silence. Les braqueurs s'arrêtent, mais surpris. Ils fixent tous dans la même direction, sans comprendre ce qu'ils voient. Et là, ils comprennent pourquoi ils se sont arrêtés. Invincible est là, suspendu dans les airs, en train de tenir une voiture au-dessus de sa tête. Il les regarde et dit calmement: C'est ça que vous cherchez? Les braqueurs pointent leurs armes vers lui. Un d'eux crie: Pose ça, du con, ou on te troue la peau. Invincible ne bouge même pas. Il sourit légèrement et répond: T'es sûr de toi? Je suis invincible.